je me retrouve avec Pauline pour vous présenter. On va vous présenter, mais je crois que c'est elle qui donne sur tous les ordres. Ouais, cette fois-ci. Cette fois-ci, voilà. Donc, il ne faut pas que je lâche l'affaire, il faut que je fasse la bonne élève. Donc, un super circuit fessier. Ok, on est parti donc pour 10 minutes d'exercice. Je mets le chrono en route. On va partir sur des exercices de 15-30 secondes et 1 minute. On va alterner. C'est parti, on part en quadrupédie. Et on y va avec la première jambe en grand battement. Vous faites attention à bien rétroverser, à ne pas envoyer dans vos reins. Vous sentez bien uniquement la jambe qui bouge et n'hésitez pas à mettre un tout petit mouvement de recul quand vous levez, de façon à ne pas tétaniser la jambe d'appui. Voilà, donc quand on ne voit pas trop, on sert bien ses abdos. On plaque le nombril contre la colonne. On sent bien la rentrée des mains. Ok, on reste en haut, on reste la jambe tendue et on part en battement avec la jambe tendue. Faites attention à bien garder les orteils vers le sol. Restez vraiment sur le grand fessier. Le même appui dans vos deux mains. Donc faites attention à ne pas ouvrir la hanche. Respirez régulièrement, tranquillement. On pense bien à la fesse qui travaille. On bloque en haut et en laissant la jambe tendue, on part de droite à gauche. On fait bien attention à ce que le bassin ne bouge pas trop. Ça se passe uniquement dans l'articulation. Plus vous allez bouger que la jambe qui bouge, plus vous sortirez les fesses. Ça commence à piquer, c'est normal. Et bien attention, le même poids dans les deux bras, tout le temps. Pas de bras qui se fléchissent. Ok, on vient fléchir la jambe et là on part sur le côté. Donc là c'est pareil, le bassin reste bien face au sol, la hanche de la jambe qui se lève ne se lève pas avec la jambe. Je sais pas si c'est compréhensible. Et pensez bien à l'action à partir du genou. Et souvent on trouve des trucs comme ça. On sentait bien que c'est le genou qui cherche à monter et aller du côté de la jambe qui se lève. Voilà, on essaye plutôt de s'appuyer sur la main de la jambe qui se lève. Ok, on change de jambe, on part en battement sur l'autre jambe. Pensez bien à votre rétroversion. Faites attention aussi, souvent quand la jambe ne veut pas monter au départ, on a tendance à partir en avant. Gardez vos deux bras bien tendus, bien fermes. Donc ressentez le haut du dos. Rentrez la mâchoire, laissez pas tomber la tête en avant. Un mouvement joli quoi. Mais on est un peu limité par le mouvement, hein. Quand on laisse bien la hanche face au sol, la jambe peut moins monter, mais au moins la fesse travaille plus. On reste en haut, on tend la jambe et on fait des battements avec la jambe bien tendue. Et donc sur le premier mouvement, toi tu faisais flexion, extension, moi je faisais que extension. Les deux sont possibles. Voilà, donc là c'est complet. Bon, merci, hein. J'ai oublié. Mais les deux sont possibles. C'est pas possible ça. On bloque en haut et on va de droite à gauche. Encore une fois, le bassin ne bouge pas dans cet exercice. Pour ça, on serre bien ses abdos. Et pensez le pied là, de la jambe, qui ne soit pas levé, qui ne fasse partir en avant, gardez-le bien en appui dans le sol. Si ça fait du crampe, évidemment, vous pouvez tourner vous espèce de l'autre sens. Voilà, on contracte bien sa fesse. Ok. Un petit rotule qui remonte dans la cuisse. On fléchit la jambe et on part sur le côté. Donc on reste bien en appui, voilà, on pourrait presque lever la main en fait. Si vous pouvez, faites-le. Et regardez bien que la jambe d'appui reste bien droite. Qu'elle ne parte pas de cette façon-là. Et de l'autre côté. Cherchez vraiment à monter par le genou. N'oubliez pas le petit détail. Et le pied monte autant que le genou, c'est ce qui va vraiment travailler la tête. Hein. Le pied ne reste pas en bas. Ok, on se bouge sur le côté. Hop, donc ici, on pense bien à garder la taille bien haute et on part en grand battement. Faites attention à garder votre pied bien droit, donc pas les orteils vers le plafond, et comme a dit, bien la taille allégée. Donc forcément, ça limite un peu la montée de la jambe. Voilà, de nouveau pareil. On met plutôt le pied flex avec la pointe vers le sol et le talon vers le haut. Donc c'est vraiment pour travailler l'arrière de la fesse.
Il y a un autre mouvement qu'on aurait pu faire, c'est celui-ci. On va beaucoup plus loin, mais c'est pas du tout la même chose. On travaille pas les mêmes mots. C'est sur la cuisse, intégrer l'option cuisse. On va être en petit battement en haut. Donc sentez bien dans vos plus vous bougez que votre jambe, et bien plus vous êtes sur le fessier. Plus vous dandinez tout le corps, plus ça va. On essaye de lever par millimètre. Encore. Et on repose. On pose la jambe cette fois-ci devant, on tire aussi la tête pour bien travailler. On garde la taille bien levée et on passe sur des battements de la jambe du dessous. Donc cette fois-ci, la jambe est Bien tendu, bien tendue. les orteils tournant légèrement vers le sol, Voilà, pour être sûr d'être sur l'adducteur. Donc méfiez-vous de ces mouvements-là. Ouais, là, cherchez vraiment à tourner, engagez bien le bassin, le périnée, les abdos et sentez ce travail tout de suite le long de l'adducteur. Tenez la taille, hein. N'oubliez pas, tenez bien votre taille. Donc le mouvement, encore une fois, il est très limité. On reste en haut, on fait des petits battements. Et normalement, si vous venez bien, la tête devient toute légère. Pas de tension à la main. Donc attention que la tête ne vienne pas tirer en avant. On bloque en haut, la jambe bien tendue, le pied pointe cette fois-ci. Allez, on monte par millimètre et on fait descendre. Et on change en vitesse, on perd pas une seconde. Allez, donc on lève bien la taille de nouveau et on part en grand battement. Cherchez bien votre stabilité, pas de douleur dans les épaules. Donc faites bien attention au placement de cette tête pour le haut de votre ventre. Là. Ça vous optimise le travail sur les abdominaux. On va bien respirer. On peut mettre sa main en dessous de sa taille justement pour voir si la taille est bien s'écraser contre le sol. Il doit toujours y avoir un espace. Le pied est bien flex, les orteils plutôt tournés vers le sol. C'est travailler vraiment l'arrière de la fesse et le haut de le bas de la tête. Et du coup, le chrono, et du coup, on se lève complètement haut. Allez, petit battement, on va rajouter un bouton. Petit battement. Rétroversé pour être bien sur le fessier. On bloque en haut. Allez, on va c'est normal. Et on va la lever. Donc on vient étirer la tête et on va en battement sur la jambe du dessus. Et vous faites bien attention à la taille. Donc vous gardez votre main sous la taille. Pensez bien à tendre la jambe le plus possible pour avoir des muscles longs. Le pied cette fois-ci est en pointe, avec les orteils tournés vers le sol. On pense bien à son intérieur de cuisse. Un mouvement bien fluide, sans appui. On va bien chercher vers le haut, on va laisser soit petit. On serre bien les abdos. On va être en haut petit battement. Allez, courage. On lève en haut. Allez, on lève encore. Allez, aspirez le nombril. Allez, 3, 2, 1, on relâche. Allez, Cette fois-ci, sur le cou. On sur le dos. Hop là. On rapproche bien ses pieds. Voilà, on peut le mettre sur les fesses. Et on va en élévation. Faites attention à bien mettre le haut des belles fondations. Tirez l'arrière de l'épaule dans le sol. Parce que si vous voyez la main crispée comme ça sur le sol, vous n'allez pas pouvoir monter vos fesses. Donc plutôt paume de main vers le ciel ou carrément les coudes. Et vous cherchez l'amplitude pour travailler la fesse. Vous vous mettez soit à plat pied, soit sur les orteils, encore pile sur les talons. Ok, on reste en haut et on met un petit battement en haut. Petit plus, la battement. Faites bien attention que les chevilles restent bien droites. Et vous cherchez un petit saut sur les fessiers pour avoir un barré de hanches. On fait bien attention à ce que les hanches soient bien droites. Il n'y en a pas une qui est plus élevée que l'autre. On va bloquer en haut. On va sortir une jambe. On la développe alors plus tendue. Et on va faire des petits battements. Si vous passez les bras en dessous, faites bien attention qu'ils vous aident à monter encore plus haut. Sinon, préférez peut-être garder l'appui dans les coudes. Ok, on remonte, on sort l'autre jambe. On y va, on pousse.
Gardez les hanches les plus parallèles possible. Voilà, la jambe qui est tendue, la hanche de la jambe tendue ne descend pas. On change. Allez, plus de 30 secondes, on essaie de monter bien haut. Le principal dans la jambe qui est en haut, faites attention qu'elle reste légèrement vers vous et qu'elle ne commence pas à prendre vers l'avant. Ok, dernier exercice. L'autre jambe, on tend par la jambe. Le pied pointe. Allez, on pousse encore plus haut. 5, 4, 3, 2, 1. Et on repose. Vertèbre par vertèbre. Hop. On n'hésite pas à ramener les genoux vers soi s'il faut pour masser un petit peu. Et là, comme vous êtes très courageux, vous allez le faire 2 fois. Voilà, 2 fois. Ou n'hésitez pas à faire le premier circuit fesses de 10 minutes qu'on avait fait, suivi de celui-ci. Il est complémentaire pour travailler les fesses et la taille. Et voilà. Bon entraînement. Bon entraînement.